Dans ce bureau, les employés doivent se courber en permanence, car ils travaillent entre le 7e et le 8e étage, littéralement. Lorsque l'ascenseur monte du 7e vers le 8e, ils doivent saisir une barre de fer spéciale cachée dans un coin, presser frénétiquement le bouton d'alarme au moment du démarrage, pour stopper net l'ascenseur, puis glisser la barre dans l'interstice des portes, et les forcer à s'ouvrir. C'est ainsi qu'on atteint ce mystérieux 7e et demi. Et dans cet entre-deux se dissimule un passage secret, menant directement dans le corps d'autrui. Marc sortit de l'ascenseur avec prudence. Il était venu pour un entretien d'embauche. Malgré les dos courbés et les têtes baissées des employés, aucun ne semblait inconfortable. Pourquoi avoir construit cet entre-étage? Demanda-t-il au patron. Ce dernier projeta un documentaire d'entreprise. À la fin du 19e siècle, la femme du propriétaire, atteinte de nanisme, se plaignait que les hauts plafonds se moquaient de sa taille. Son mari fit donc bâtir cet étage intermédiaire spécialement pour elle. L'origine légendaire du E7,5. Peu intéressé par l'histoire, Marc remarqua plutôt une sublime créature assise à l'arrière. Il tenta maladroitement de l'aborder. La beauté, dédaigneuse face à son allure miteuse, l'ignora superbement. Le lendemain, Marc revint à la charge, oubliant totalement son épouse dévouée à la maison. Étonnamment, la femme fut touchée par son obstination. Ils se donnèrent rendez-vous dans un bar après le travail, croyant avoir réussi sa conquête. Marc fut stoppé net quand elle demanda: « Mais au fait, quel est ton métier ?» Well, I'm a puppeteer. Check.